Bonjour, je suis Didier Lambert, le fondateur de la plateforme Uptic, une plateforme de veille d'information dans le secteur des communications unifiées, de la collaboration et de l'expérience client. Ce matin, j'ai le plaisir d'échanger avec Stéphane Schader, qui est directeur business consulting chez Ovalo CX. Bonjour Stéphane, comment allez-vous? Bonjour Didier, je vais très bien, merci beaucoup. Merci de me consacrer un petit peu de temps pour parler d'IA. Aujourd'hui, avec une approche un peu différente, puisque Ovalo est une structure de conseil et d'accompagnement des entreprises. Donc, j'aimerais bien avoir dans cet échange, effectivement, le retour d'expérience et la perception d'experts comme vous sur les sujets de l'IA appliqués aux outils de communication et notamment au centre de contact et à l'expérience client. Donc, rapidement, peut-être avant de commencer, est-ce que vous pouvez, en quelques phrases, nous résumer qui est Ovalo, s'il vous plaît? Oui, donc Ovalo, nous sommes un cabinet de conseil spécialisé dans le domaine de l'expérience et de la relation client, avec une double expertise métier et une expertise technologique des solutions de l'expérience et de la relation client. On existe depuis 8 ans, on est 70 consultants collaborateurs et on intervient dans l'ensemble des secteurs métiers, mais avec une forte présence dans le secteur banque, finance, assurance. D'accord. Alors, concrètement, quand on parle d'IA chez Ovalo et chez les clients d'Ovalo, de quoi on parle? Quelle est la définition, en fait, que se fait Ovalo de ces nouvelles technologies? Mais en fait, l'IA, pour nous, c'est un ensemble de technologies qui reposent sur des capacités, notamment d'apprentissage automatique. Et on a l'habitude de nous de positionner l'IA à trois niveaux en termes d'expérience et de relation client. Un niveau côté client, ce qu'on appelle généralement l'IA conversationnelle, l'IA générative. Mhm. Donc, c'est l'IA au service du client pour rentrer en interaction avec l'entreprise et avoir un certain nombre de réponses à sa question. Donc, ça, c'est un premier niveau. Un deuxième niveau positionné au niveau du collaborateur du service client. Et donc, c'est comment les fonctionnalités de l'IA, les usages de l'IA permettent aux collaborateurs de traiter mieux, plus rapidement, plus efficacement une demande client pour se positionner beaucoup plus sur l'amélioration de sa posture relationnelle vis-à-vis du client. Et puis enfin, le troisième niveau, il est plus global au niveau du pilotage de la relation client et de l'expérience client. Et donc, c'est utiliser des insights provenant de l'IA pour soit mieux exploiter la connaissance client, ce que disent les clients et pouvoir exploiter cette connaissance client pour améliorer les produits, les services, l'expérience client, mais aussi pour avoir un certain nombre d'insights pour améliorer l'efficacité opérationnelle de la relation client. D'accord. Alors, concrètement, je vois bien donc les trois applications, tourner vers l'extérieur, tourner vers le collaborateur, et puis un peu de recul pour analyser un petit peu toutes ces interactions. Concrètement, est-ce qu'il y a des cas d'usage particuliers que vous rencontrez dans les missions et les accompagnements que vous gérez actuellement? Alors, nous, on accompagne nos clients aujourd'hui sur la mise en place de l'IA sur les trois niveaux dont je vous parlais. Mhm. Pour vous donner quelques illustrations sur chacun d'entre eux, sur le premier niveau, au niveau de l'interaction client, donc nous, on accompagne voilà, les entreprises dans la mise en place d'IA conversationnelle, de bots sur base d'intelligence artificielle, pour, d'une part, aiguiller plus efficacement une demande, et pour un certain nombre de demandes, apporter directement une réponse au client et ce, avec une qualité de réponse nettement supérieure à ce qu'on a pu connaître dans le passé. Donc ça, c'est un premier axe. Sur le deuxième niveau, côté expérience collaborateur, eh ben, c'est par exemple des outils d'IA qui analysent en temps réel l'échange entre le client et le conseiller et qui, au regard de la demande client, vont aller chercher, l'IA va aller chercher au niveau de la base de connaissances un certain nombre d'informations que le conseiller n'aura pas à chercher lui-même et lui pousser cette information sur son poste de travail, information qu'il va pouvoir exploiter rapidement. Et donc, il va gagner en temps et aussi il va du coup gagner dans la qualité de la relation client. Il va pouvoir se focaliser sur cette relation client et aussi gagner dans le temps de monter en compétence quelque part.
Et D'accord. puis sur la partie analytics, un exemple aujourd'hui qui se développe beaucoup, c'est sur l'analyse des interactions clients, des conversations clients, on appelle la voix du client, le speech analytics. Et donc, il y a des outils d'IA de plus en plus élaborés aujourd'hui qui viennent analyser cette interaction client pour apporter un certain nombre, pour pousser des actions que pourrait mener un service client à chaud. Voilà, donc détecter une insatisfaction client au regard de l'intonation, par exemple, client, Mhm. donc plutôt et détecter des signaux faibles Oui. au cours de l'interaction et tout de suite pouvoir identifier des actions correctives. D'accord. Merci pour ces illustrations, c'est toujours plus parlant. Une petite question, le rôle d'un cabinet comme le vôtre, c'est effectivement d'accompagner ses clients dans ces évolutions. Mais en général, les consultants nous disent, notre rôle, c'est aussi d'aider le client à accoucher de son besoin, à exprimer son besoin. Là, on est sur des technos, des fonctionnalités qui sont quand même assez innovantes. Est-ce que, d'une manière générale, vos clients savent vers quoi ils veulent aller, ou est-ce qu'il y a un rôle, on va dire, d'évangélisation et d'accouchement, pour reprendre le mot important encore dans cet accompagnement client? Oui, oui, ce rôle-là, il est encore très, très important puisque ce sont Mm. des technologies qui évoluent très rapidement et toutes ces technologies sont pas encore complètement matures et ce qui est sûr, c'est elles n'ont pas été encore déployées à l'échelle. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que toutes les entreprises, en tout cas toutes les entreprises qui positionnent l'expérience client au cœur de leur performance opérationnelle, s'intéressent au sujet de l'IA et ont au-dessus de leur pile ce sujet de l'IA. Néanmoins, pour la plupart, ils en sont au tout début. Ce sur quoi ils nous interrogent, sur plusieurs choses. La première, c'est justement quel est le potentiel réel des solutions à l'état de l'art du marché autour de l'IA. Donc, ils sont très preneurs de cas d'usage réels et en faisant un peu abstraction des promesses des éditeurs autour de ce sujet-là. Donc, c'est de leur apporter un éclairage concret, pragmatique sur les opportunités réelles de ces solutions. Ce qu'ils nous demandent aussi par la suite, c'est quels sont les cas d'usage prioritaires à déployer. Ils en perçoivent beaucoup de ces cas d'usage, beaucoup Mhm. leur semblent pertinents. Néanmoins, ils savent qu'on ne peut pas tous les déployer en même temps, ne serait-ce pour des questions de coût. Et donc, se pose réellement la question de la priorisation. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le deuxième sujet sur lequel nous interroge. Et le troisième, on en reparlera peut-être par la suite, Didier, mais ces solutions d'IA ont des impacts très forts en termes de modèle opérationnel sur Mm. l'organisation, sur les process, sur les compétences. Ça peut faire peur, mais ça ouvre des opportunités. Et donc, ils nous interrogent sur les impacts de Mm. l'IA. On reparlera effectivement un tout petit peu plus tard de ces questions d'impact. Par contre, auparavant, j'aimerais qu'on fasse un petit focus sur les questions de déploiement, en fait, d'architecture de ces solutions, puisque l'IA, c'est pas magique, ça repose sur des briques technologiques qui, aujourd'hui, souvent, en tout cas, sont accessibles à distance, en mode SaaS, enfin, dans le cloud, pour faire simple. Comment on gère le déploiement de ce genre de fonctionnalités basées sur IA dans des environnements qui sont en général déjà préexistants, sur un centre de contact, par exemple? Quels sont les points d'attention à porter par rapport à l'environnement préexistant quand on déploie ce genre d'outils? Mais il y a une première question auquel les entreprises doivent répondre, c'est est-ce qu'on est plutôt dans une logique un peu de best of breed, pour utiliser un jargon, mais en tout cas que Oui. les gens du domaine de la relation client connaissent bien, c'est voilà, est-ce qu'on va plutôt aller chercher les meilleures solutions sur leur périmètre, ou est-ce qu'on est plutôt dans une logique de all-in-one? Nous, on intervient beaucoup en accompagnement et déploiement de solutions de centres de contact et qui intègre en tout cas pour la majorité d'entre elles, pour les solutions un peu premium, beaucoup de fonctionnalités à base d'IA, que ça Mhm. soit dans le routage des appels, que ça soit dans euh, la partie IA conversationnelle, que ça soit sur la partie ce qu'on appelle Agent Assist, donc tous les outils et les fonctionnalités à disposition des agents. Donc elle propose ça. Donc il y a déjà une première réflexion à avoir globalement. Est-ce qu'on est plutôt dans une logique best of breed ou plutôt dans une logique all-in-one? Après, quand on a fait ce choix, c'est sûr que les entreprises ne prennent pas le risque de déployer de façon massive et à l'échelle.
Donc, il Mhm. y a une stratégie à déployer en mode agile. On définit un périmètre, un MVP qu'on teste, un deuxième MVP, un pilote, et puis après, on généralise. Après, par rapport à l'intégration, ces solutions d'IA, elles s'intègrent principalement, et pas exclusivement, mais principalement avec deux grandes briques fonctionnelles technologiques. C'est les solutions centre de contact dont je vous parlais tout à l'heure, et puis les CRM. Donc, ce sont vraiment les deux piliers dans l'architecture avec lesquels se posent les questions de l'intégration de ces solutions IA. D'accord. Alors, ça me fait poser une question. En fait, on se rend compte, l'IA, effectivement, elle infuse dans à peu près toutes les briques aujourd'hui logicielles ou toutes les plateformes qu'utilisent les entreprises. Euh, à quel moment on se pose la question sur les... Alors, je vais parler peut-être d'interopérabilité, c'est peut-être pas le bon mot, mais de compatibilité à minima entre les différentes IA qui interviennent sur ces systèmes-là. Est-ce qu'il n'y a pas des risques à un moment donné d'avoir deux IA concurrentes, on va dire, dans une même architecture? Comment on aborde ces sujets-là, chez Ovalo en tout cas? En tout cas, chez Ovalo, nous, on aborde ce sujet globalement de l'IA, mais c'est même plus largement l'ensemble des missions que l'on mène, en Mm. partant de l'expérience client, l'expérience collaborateur. Donc, c'est toujours le point de départ de nos réflexions et même sur les sujets de l'IA. Donc, on commence toujours là-dessus, à accompagner nos clients à se projeter sur l'expérience qu'elles veulent faire vivre à leurs clients, à leurs collaborateurs, bien sûr en fonction aussi de leurs enjeux, notamment d'efficacité opérationnelle. Une fois que on a accompagné les entreprises à se projeter sur cette expérience client cible, c'est là qu'on identifie les différents cas d'usage. Et pour chaque cas d'usage, on regarde quelles sont les technologies qui existent au regard du parc applicatif existant ou qu'il faut le déployer. Et donc, c'est au regard de cette approche-là que on évite d'avoir un overlap significatif sur les briques fonctionnelles en termes d'IA. D'accord, je comprends. Alors, on a abordé, enfin, vous avez abordé tout à l'heure les questions d'impact sur les process. C'est peut-être le moment d'en parler un petit peu, que ça soit d'ailleurs au niveau des collaborateurs qui vont être confrontés à l'usage de ces solutions. Je suis un peu provocateur dans le terme choisi, mais il y a toujours une question d'appropriation, effectivement, parce que ça change les façons de travailler. Comment cette partie-là du déploiement de ces solutions est prise en main par Ovalo en termes d'accompagnement peut-être au changement, puisque c'est une terminologie un peu officielle dans le domaine. Tout à fait, Didier. Donc, vous l'avez bien compris, nous, la façon dont on approche ces réflexions, c'est toujours partir de l'expérience client cible, l'expérience collaborateur cible. Une fois qu'on a défini cette expérience client, on va regarder au niveau du modèle opérationnel de la relation client, quels vont être les impacts, que ça soit sur le positionnement de la relation client, que ça soit sur la mission, que ça soit sur le périmètre des demandes clients qui sont traitées, sur les process, l'organisation du front, du back-office, sur les compétences des collaborateurs. Donc, on analyse, encore une fois, au regard de cette expérience client cible, quels vont être les impacts. Et parfois, les impacts peuvent être très significatifs. Au regard d'IA qui peuvent être déployés, il y a tout un pan du périmètre qui avant était traité par les collaborateurs du service client qui peuvent disparaître. Parce que voilà, l'IA conversationnelle mise à disposition quelque part du client permet de traiter une demande de bout en bout et parfois des demandes relativement complexes. Donc c'est comme ça qu'on identifie ces impacts. Ils peuvent être aussi et donc forcément côté collaborateur. Donc ça c'est extrêmement important. Donc il y a une vraie conduite du changement à apporter. Mais elle est plutôt, en tout cas de ce qu'on a vu et des premiers accompagnements qu'on a réalisés, elle est plutôt bien perçue. Pourquoi? Parce que ça fait gagner aux collaborateurs en engagement, dans le sens où les interactions qu'il va avoir avec son client vont être de plus en plus à valeur ajoutée et où il va pouvoir se positionner beaucoup plus sur sa posture relationnelle, sur ce qu'on Mm. peut appeler de façon un peu provocative, sur la chaleur ajoutée. Et il va pouvoir se concentrer sur ce qu'aiment en tout cas beaucoup de conseillers, plutôt sur l'aspect relationnel de l'interaction et moins sur l'aspect, on va dire, transactionnel et technique de l'apport de réponse.
D'accord, la chaleur ajoutée. Je retiens l'expression, ça me plaît bien. Ok, pour ouvrir un petit peu le débat, dans quel sens, chez Ovalo, on pense que ces technos d'IA et ces usages liés à l'IA vont évoluer là on va dire, allez, on va être très prétentieux les années qui viennent. Donc, c'est un sujet, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un sujet qui est sur la table de toutes les entreprises. Néanmoins, ce qui est assez paradoxal, c'est que on a le sentiment d'avoir, nous, chez Ovelo, d'avoir une double vision. C'est d'un côté, c'est un sujet qui est mis très fortement en avant par le marché, et notamment par les éditeurs de ces solutions d'IA, qui font beaucoup de communication sur ces nouvelles opportunités à base d'IA. Et d'un autre côté, on a les clients qui, eux, ont la tête plutôt froide et qui analysent ça avec un peu de recul et qui écoutent, qui sont pleinement conscients de l'impact du sens de l'histoire. Néanmoins, ce que l'on perçoit quand on les accompagne dans l'aide au choix d'une solution, c'est que c'est plutôt dans une vision moyen-long terme que se positionnent ces besoins-là. Donc c'est assez paradoxal en fait entre le marché et ce qu'on entend et les clients qui s'intéressent au sujet, mais plutôt dans une perspective moyen-long terme. D'accord, donc des Voilà. clients qui prennent le temps en fait de réfléchir à tout ça. Et D'accord, si je peux rebondir peut-être, Didier, juste 2 secondes. Donc, nous, oui, de bien ce sûr. fait, les demandes de nos clients, c'est de les aider à y voir plus clair. Et donc, nous, voilà, c'est à ce titre-là qu'on intervient beaucoup plus sur l'accompagnement aux démonstrations, la mise en place de proof of concept, de MVP et de pilotes ou de mise en place de lab. On en est encore pour beaucoup d'entreprises à voilà, plutôt sécuriser quelque part les futurs déploiements. D'accord. Alors, peut-être une dernière question que j'aurais peut-être dû poser auparavant, mais toutes ces nouvelles technologies, ça a probablement aussi, on a parlé des impacts pour vos clients, mais ça a aussi probablement des impacts au sein même des cabinets de conseil en termes d'expertise, en termes de connaissance de l'offre. Comment ces sujets-là sont suivis, anticipés par les collaborateurs d'Ovalo? Alors, comme je vous le disais, nous, on a une double expertise dans le domaine de la relation client, expertise métier et une expertise technologique. Donc, on se doit d'être en veille permanente sur les évolutions des technologies et l'apport de ces technologies dans le domaine de l'expérience client et de la relation client. Euh, donc, on le fait de façon naturelle. C'est vrai que sur le sujet de l'IA, on a renforcé, nous, très fortement la veille qu'on a réalisée parce que c'est un marché qui évolue tous les jours avec des nouveaux acteurs, des nouvelles fonctionnalités qui sont mises sur le marché. Donc, on a mis en place une veille accélérée et un peu plus significative au sein d'Ovalo. Et c'est aussi parce que nos clients nous demandent Oui, en bien sûr. termes d'input cette veille. On a un peu plus industrialisé et musclé notre veille sur le sujet de l'IA. Donc ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe, c'est que on a formé et on continue de former l'ensemble de nos collaborateurs, que ce soit qu'ils soient métiers, que ce soit bien sûr des collaborateurs avec cette expertise technologique sur l'IA, même ceux qui avaient des périmètres d'expertise un peu plus éloignés que ce sujet de l'IA, parce que on est assez persuadé chez Ovalo que ce sujet de l'IA va venir grignoter petit à petit l'ensemble des périmètres fonctionnels du domaine de la relation client et de l'expérience client. D'accord. Ok. C'est la sensation que vous avez, que ça va. Ces nouvelles technologies vont prendre le dessus par rapport à ce qui historiquement passait dans les tuyaux, entre guillemets, des collaborateurs. Exactement. Ok, intéressant. Bon, j'aurais plein d'autres questions, mais l'exercice est se veut d'être le plus court possible. Donc, on va s'arrêter là. Stéphane, merci beaucoup pour ces explications, ces détails donnés. Le sujet est brûlant et passionnant. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler de manière plus pointue. Mais en tout cas, encore une fois, merci
pour ces détails. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Didier, c'était un plaisir. Au J'espère revoir. à bientôt.